Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 27 juillet 2018. Donc petite vidéo à l'extérieur, donc parfois on va voir le bruit des oiseaux, mais bon c'est pas forcément désagréable, enfin j'espère pour vous. Comme à chaque fois mon petit tableau explicatif, accroché exceptionnellement à un arbre. Donc il y a un petit oiseau là qui veut faire partie de la vidéo visiblement. Alors, pour cette pleine lune, le soleil ici se trouve opposé à la lune, donc ce qu'on appelle la pleine lune, et la lune, la terre ici au milieu et le soleil sont en alignement exact, c'est ce qu'on appelle une éclipse. Et donc les nœuds lunaires sud de ce côté et nœud lunaire nord de ce côté donc sont en conjonction avec la lune et le soleil donc pendant les éclipses. Et pour cette éclipse aussi nous avons Mars qui est en conjonction avec la lune donc au début du signe du Verseau. Donc ça peut être une pleine lune assez perturbante, assez active et intense, donc ça peut s'exprimer de différentes manières selon votre thème personnel. Donc pour certaines personnes ça pourrait être plus difficile que pour d'autres, ça dépend de votre propre thème. Donc si jamais vous avez besoin de plus de précision par rapport à ce que je dis, par rapport à votre propre vie, votre propre thème, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Je vais commencer à vous décrire ce qui se passe autour de la Terre et donc les énergies planétaires qui enserrent la Terre et qui nous donnent un certain climat pour les 15 jours à venir. Donc déjà, la période d'éclipse, c'est une période toujours assez intense, une période qui permet de laisser derrière soi ce qui ne convient plus, d'éclipser finalement ce qui ne convient plus dans votre vie, donc de rejeter ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas. Vous êtes aussi dans une période où vous pourriez devenir plus conscient de ce que vous ne voulez pas et donc cela peut permettre progressivement de s'orienter plus vers ce que vous voulez en profondeur. Donc il y a plusieurs étapes. D'abord l'étape de savoir ce qu'on ne veut pas, qui peut permettre par la suite de découvrir plus fortement ce que l'on veut vraiment. Cette période d'éclipse peut être assez intense, avec Mars en conjonction avec la Lune. Donc Mars c'est le principe d'action, le principe de combat, c'est aussi l'impulsivité, l'agressivité, l'irritabilité. Il peut y avoir un certain énervement avec Mars et aussi une tendance à se disperser pour certains. On peut avoir une tendance à établir plein de nouveaux projets, mais avoir du mal à les terminer. Mars, c'est plutôt l'initialisation que la fin des projets et la réalisation et la concrétisation. C'est plutôt le tout début, on met en place finalement des nouveaux départs intérieurs, donc finalement en rejetant ce qui ne nous convient plus. Alors après, par contre, pour certains, ça peut s'exprimer de manière assez difficile ou assez tendue. Ça peut être source de beaucoup de nervosité, de stress, il y a des risques de disputes, de conflits, également une tendance aux excès chez certains qui pourraient être assez néfastes. Donc attention à rester dans un juste équilibre, parce que la Lune, Mars d'un côté et le Soleil de l'autre sont au carré d'Uranus, et aussi au carré large de Jupiter dans le signe du Scorpion. Les 4 signes les plus fortement touchés, peut-être un peu plus difficilement par cette pleine lune, sont le Verseau, le Lion, le Taureau et le Scorpion. Donc ces signes-là, vous aurez peut-être une nécessité plus forte de faire preuve d'autocontrôle, de gérer votre agressivité, votre irritabilité et de ne pas vous emporter trop rapidement. Donc si vous sentez le stress ou la colère monter en vous, faites les efforts pour vous calmer d'une manière ou d'une autre.
Donc soit en vous efforçant de respirer profondément, soit en vous recentrant sur une chose de positive, soit en vous recentrant sur tout ce qu'il y a autour de vous, juste pour vous réaligner avec vous-même et pour calmer un peu votre énervement. Des exercices comme l'EFT aussi peuvent vous aider à gérer un peu le stress et la nervosité. Bon, alors par contre, donc ce carré comme ça peut chez certains nous parler d'un nouveau départ qui se met en place difficilement, donc par le biais soit de conflits, de heurts, de disputes, de séparations. Donc une période assez tendue où il faut éviter également les excès, parce que tout excès pourrait avoir des conséquences un peu excessives. Donc attention à gérer votre excessivité, si ça se dit. Voilà, alors donc le soleil dans le signe du lion, ça souligne l'idée du soi, de qui on est, de soi en tant que personne qui doit s'imposer, qui doit briller, qui doit s'affirmer dans sa vie. Et la lune dans le signe du Verseau, c'est plus le contraire, c'est les autres, c'est l'amour des autres. Et donc finalement dans cette pleine lune il y a vraiment un équilibre à trouver, peut-être des compromis à faire, des efforts d'adaptabilité pour être bien avec soi-même et avec les autres. Il y a vraiment une notion de juste milieu à trouver et de ne pas être trop égocentrique, de ne pas être trop tourné vers les autres, mais justement de trouver le juste milieu qui vous permet d'être vous-même, de vous affirmer tel que vous êtes, mais sans que cela crée des problèmes avec les autres. Il faut également s'adapter avec les autres, donc le soi s'adapte aux autres. Et avec Mars qui est en conjonction avec la Lune, ça vient souligner encore plus cette notion qu'il faut passer à l'action pour s'adapter aux autres, pour vivre en société les uns avec les autres. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place. Et Mars en conjonction avec le nœud lunaire sud est toujours une période un peu difficile, source de crise, de conflits, de problèmes climatiques, de problèmes au niveau des sociétés, des gouvernements. Également, il y a peut-être des risques d'autres problèmes un peu plus graves. Donc attention, chacun à gérer son emportement, son irritabilité, pour pouvoir être au mieux et puis se sentir bien dans sa vie. Après, nous avons Mercure qui se trouve à la fin du signe du Lion et lui aussi peut aussi accentuer un côté un peu égocentrique, beaucoup de fierté qui peut se faire ressentir chez certains et peut-être un sens de l'honneur un peu trop développé qui peut vous faire être assez intolérant ou pas agréable avec les autres, donc attention à justement à ne pas être trop dans la fierté excessive, mais d'accepter aussi les autres en face et ce qu'ils vous disent. Donc attention à votre façon de communiquer également avec Mercure dans le signe du Lion, donc attention à la fierté mal placée, attention à être trop égocentrique. Et faites attention à vous préoccuper également des autres, même si cela n'est pas forcément simple. Après, nous avons Saturne au début du signe du Capricorne qui se trouve au quinconce du Soleil. Donc c'est une période où certains pourraient être un peu dans le flou, la confusion sur qui ils sont, sur ce qu'ils doivent faire, sur comment ils doivent être dans la société. Quelle démarche constructive à établir peut être un peu une période un peu floue, un peu où les projets ne sont pas encore totalement mis en place, où on peut être un peu dans l'incertitude, l'hésitation
sur le chemin à prendre et par rapport aux restrictions et aux insatisfactions que l'on peut vivre dans sa vie quotidienne. Donc avec Saturne ici, donc Saturne nous demande d'être honnête et cohérent avec son être intérieur, avec ce que vous ressentez en profondeur au fond de vous, et puis du coup que vos actions soient en cohérence avec ce que vous ressentez. Et avec ce quinconce là, ça peut être un peu difficile à mettre en place. Le quinconce est à la fois positif et négatif, donc un chemin qui vous paraît difficile, laborieux, rempli d'obstacles et de difficultés, pourrait vous amener vers de belles répercussions par la suite, donc parce que souvent de l'obscurité naît la lumière. Par contre, un chemin qui vous paraît simple, facile, qui vous demande moins d'efforts, qui vous demande juste de rester tel que vous êtes, de ne pas sortir de votre zone de confort, cela pourrait être plus négatif par la suite. Vous pourriez ne pas y avoir forcément de répercussions. Vous pourriez rester dans une certaine stagnation et dans votre insatisfaction. Donc c'est à vous de choisir aussi la façon d'agir pour être au mieux dans votre vie. C'est sûr que prendre un chemin difficile, ce n'est pas facile, c'est logique. Mais quand on sait que par la suite ça amènera du plus, il est peut-être important de suivre ce chemin-là. Donc c'est vrai que c'est le principe de Saturne, justement, de se servir des insatisfactions, des restrictions, de ce qui ne va pas dans notre vie pour en tirer les leçons et puis pour agir plus en cohérence avec soi-même et puis pour pouvoir par la suite obtenir ce que l'on veut vraiment. Parce que sinon, si on ne fait pas ces efforts, on n'obtiendra jamais ce que l'on veut et on sera toujours dans cette insatisfaction latente. À vous de voir le chemin que vous devez suivre, choisir la difficulté, choisir de sortir de votre zone de confort pourra être plus bénéfique par la suite. Donc peut-être il serait important de suivre ce chemin. Surtout que Saturne se trouve au trigone d'Uranus, donc qui indique que les changements qui se mettent en place, si difficiles soient-ils avec les carrés au Soleil et à la Lune et à Mars, les changements pourraient être très bénéfiques sur du long terme et vous apporter beaucoup plus de réalisation de vous-même et de plus peut-être d'épanouissement également. Donc la transformation peut être positive sur du long terme, même si sur du court terme cela peut paraître difficile avec ces carrés qui créent des tensions et des disputes, mais en même temps ces carrés peuvent permettre de mettre en place certaines énergies qui ne se mettent pas forcément en place si il n'y a pas de heurts, de conflits ou des fois les disputes, ça permet de pouvoir dire ce qui doit être dit, même si c'est pas facile à entendre ou qu'il y a des risques de conflit derrière. Si on dit ce que l'on pense et que l'on ressent, les autres peuvent tenter de nous comprendre par la suite, même si sur du court terme, comme je l'ai dit, c'est pas forcément évident. Mais par la suite, ça peut être assez bénéfique. Donc avec ce trigone de Saturne à Uranus qui peut aider à mettre en place des projets importants qui auront des belles répercussions sur du long terme. Ensuite, nous avons Pluton qui se trouve également dans le signe du Capricorne. Et Pluton, lui, se trouve au sextile de Jupiter et au sextile de Neptune et au trigone de Vénus, ce qui annonce peut-être une belle régénération, renaissance au niveau sentimental et affectif chez certains. Donc avec ce trigone à Vénus qui peut apporter un peu plus de douceur dans la vie, parce que Vénus c'est la chance, la planète de l'amour, et donc avec ce trigone à Pluton, il y a la notion d'un nouveau départ positif au niveau affectif et sentimental qui peut se faire ressentir. Et avec les sextiles à Jupiter et à Neptune, et avec Neptune qui est au trigone de Jupiter, il y a cette notion d'évolution
spirituel, d'être plus à l'écoute des forces cosmiques, de ce qui se passe autour de vous et en vous. Donc vous pourriez ressentir plus fortement certains éléments, soit par le biais de votre intuition, soit par le biais de synchronicité, soit par vos rêves également. Soyez vraiment à l'écoute de votre être intérieur, de votre cœur, de votre amour, et faites attention à calmer un petit peu la voix du mental qui crée du doute, du stress. Le mental, ça crée aussi un manque de confiance, ça vous empêche de vous focaliser sur l'amour, sur le positif. Et donc je vous rappelle que le mental a tendance à remettre en question instantanément toutes vos intuitions. Du coup, ça peut vous créer un peu de la confusion parce que vous avez eu votre intuition et de l'autre côté, le mental qui vous dit non, non, fais pas ça, c'est pas bien, tu vas te foirer, ça va pas marcher, t'es pas assez fort, nanana. Donc, attention à ce mental qui vous empêche quelquefois d'agir. En même temps, avec Mars au carré d'Uranus et donc en conjonction avec la Lune, ça vous demande aussi de ne pas être trop impulsif, de faire attention justement à cette impulsivité. Là, il y a encore un juste équilibre à trouver. Donc ce n'est pas forcément simple. Mais les remises en question apportées par Pluton peuvent être très bénéfiques sur du long terme et puis peuvent vous permettre progressivement de mieux comprendre quels sont vos rêves et aussi quelles sont les démarches à établir pour avancer vers plus de progression dans votre vie, pour pouvoir vraiment aller de l'avant vers autre chose. Et Jupiter est aussi au sextile de Vénus. Nous avons deux triangles bleus là, un qui part de Pluton avec Neptune et Jupiter, là comme ça, et l'autre entre Jupiter, Vénus et Pluton. Donc ces deux triangles bleus là et là peuvent être assez positifs et peuvent peut-être emmener un peu plus de douceur sur ce que vous vivez actuellement et sur les énergies difficiles. Il se passe, il y a une guêpe, donc j'espère qu'elle ne va pas me piquer. Bon, elle a l'air plus intéressée par le tableau. Excusez-moi, je reprends. Donc après nous avons une deuxième guêpe. Super, bon, je suis envahie. Alors, une Vénus, ici, dans le signe de la Vierge, elle est aussi opposée à Neptune. Donc ce qui peut créer aussi un peu une période un peu perturbante au niveau affectif et avec les rêves ou les idéaux qui ne sont pas forcément atteignables de suite. Donc il y a peut-être quelques attentes ou espoirs qui peuvent être un peu déçus ou dans la désillusion. Il y a peut-être l'importance de ne pas avoir trop d'attentes, de ne pas être trop dans l'espoir de certaines choses pour éviter justement les déceptions ou les désillusions par la suite. Donc peut-être avec cette opposition, la nécessité de se recentrer profondément sur le présent et de ne pas être trop dans la projection, dans l'attente et de juste accepter tous les éléments que la vie vous apporte au présent sans vous focaliser trop sur le futur ni non plus sans trop cogiter sur le passé. Juste profiter à fond de l'instant présent. Donc c'est ce que nous demande également finalement le soleil dans le signe du lion. Je vous rappelle que le signe du lion c'est je suis. Donc soyez vous-même, soyons nous-mêmes. Parmi les autres, trouvons de quoi nous adapter les uns aux autres pour être au mieux dans la vie. Il y a peut-être des événements difficiles qui peuvent se produire avec du coup le carré avec Uranus et cette éclipse lunaire qui pourrait vraiment être une période d'initialisation de nouvelles façons d'être dans sa vie. Donc
je vous le souhaite, d'être plus vous-même avec les autres, d'être dans l'authenticité, de pouvoir vraiment se sentir bien avec soi-même, mais aussi parmi les autres. Hein. Donc vraiment, essayons de trouver un juste équilibre et de se recentrer sur les éléments positifs, sur la nécessité d'aller de l'avant vers autre chose, de se focaliser également sur les projets qui sont importants pour nous, se focaliser sur la mise en place de ces projets dans le présent, mais sans être trop dans la projection de ce que ça pourra vous apporter par la suite. Hein. Bien sûr, il y a l'importance d'avoir un objectif, mais c'est pas vraiment l'objectif le plus important. Le plus important, c'est le chemin qui nous mène à cet objectif, donc le chemin au présent. J'ai fini cette petite analyse, donc attention aux excès, surtout pour les Verseaux, les Lions, les Taureaux et les Scorpions. Soyez dans un juste équilibre. Cette pleine lune pourrait être assez positive pour les Béliers, les Sagittaires, les Balances et les Gémeaux. Un peu plus neutre pour le Cancer, les Vierges, les Poissons et les Capricornes, mais quoique ces 4 signes, Capricorne, Poissons, Cancer et Vierge, sont particulièrement touchés par Saturne, Pluton, Neptune et Vénus. Donc Pluton et Saturne sont opposés au signe du Cancer, donc ça peut être assez perturbant. Cette pleine lune peut avoir une incidence sur tous les signes, hein, parce que vous avez tous une maison dans le signe du Verseau et une autre maison dans le signe du Lion. Donc c'est peut-être ce domaine de votre vie qui sera à analyser avec plus de détails. Donc si vous voulez plus d'informations sur quelle maison se trouve dans le thème, dans votre thème de naissance, dans le signe du Verseau, dans le signe du Lion, dans le signe du Capricorne, et de ce que ça implique dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Pour cette pleine lune, attention à faire preuve d'autocontrôle, à agir pour être bien avec les autres, à accepter les difficultés et à se recentrer sur le présent, sur soi-même, sur les autres également, pour retrouver vraiment un juste équilibre et puis pour finalement rejeter ce qui ne vous convient plus et pour pouvoir mieux avancer sur du long terme vers vos rêves et vos idéaux. Je vous souhaite une très belle pleine lune, j'espère qu'elle vous sera bénéfique et source de belles choses. Et donc je vous souhaite un très bel été et vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle éclipse et ainsi qu'un très bel été. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Au revoir.